Bon, on va essayer de faire court, mais je promets rien. Euh, il paraît que dans la soi-disant extrême gauche, on en est encore à se poser à la dérive de la société fasciste. Bon, on va faire une mise au point, les bobos, les vieux. Vous êtes chiants. C'est pas, on risque de tomber dans une société fasciste. On est encore et toujours dans une société fasciste. L'Europe c'est la fin un peu de l'Occident, donc il y a une dégénérescence, donc ça se détruit. C'est bien, après 40, 50 ans, enfin, grâce aux femmes, bien entendu, euh, vous commencez à regarder en face la pédocriminalité. Très bien. Mais je vous rappelle que vous, dans la société, les gens bien comme il faut, euh, ah, le Covid, ah bah c'était bien pour les bobos, hein. Ah, c'était tranquille, j'étais à ma maison de campagne, hein. Vous en êtes arrivé comme à vouloir la mort sociale des soignants qui ne voulaient pas se faire piquer, ok? Et tous les soirs, vous étiez là à applaudir comme des Mongols dans votre société de spectacle. Les soignants, ouais, vous nous savez, hein, les gens essentiels. Ah, ah. Donc, vous savez, on vient de très loin. La France, vous êtes vraiment gravos. Que ce soit les élites, que ce soit la classe politique, beaucoup de droite, mais aussi malheureusement à gauche, vous êtes prisonniers du récit les vilains Russes. Euh, Pardon, mais qui est-ce qui a tiré dans le dos des manifestants à Maïdan? Vous pouvez me dire? Après 8 ans et plus de 14 000 morts dans la guerre civile en Ukraine, l'Europe s'est mise à défendre l'Ukraine pour l'invasion russe. Ça, c'est votre récit. C'est votre récit. La Russie est isolée. Ah bon? Au Forum économique où vous avez accepté que des drones attaquent Saint-Pétersbourg, il y avait combien de pays? 110. Oh, quel isolement, hein. Et alors vous faites balayer et mettre à l'amende les Européens par tous les pays du monde. Et il le faut. C'est nécessaire. Vous êtes les agresseurs. L'axe du mal est l'Occident et l'Europe. Bien entendu, la pédocriminalité n'est pas le privilège que des Blancs. Mais quand même. Et puis de toute façon, avant de critiquer les autres, sachez faire le ménage chez vous. Euh, pour l'instant, on est obligé de subir l'extrême centre, donc qui est sadique, pervers, égotique. Vous le voyez bien avec le schlag et le bouffon de Darmanin. Franchement, Darmanin, moi je te crois, je te baffe. Et là, ça sera une baffe éducative pour adultes. Les enfants ont le droit à l'excuse parce qu'ils apprennent. Les adultes, bah, il faut une bonne paire de baffes, ça leur fait pas de mal, histoire de les remettre un peu à leur place, surtout quand c'est des égotiques à la Darmanin, il y a des enfants qui crèvent et on s'excuse. Mais tu te crois où, bonhomme? On n'a rien à foutre de ta gueule, hein. On n'a rien à foutre de vos gueules de parlementaires, de ministres et tout ça. Mais par contre, oui, moi j'invite vraiment les Français, osez vous lever. Il faut s'inscrire sur les listes électorales, il faut voter France Insoumise. Les dégâts que vont faire les schlags du RN, les schlags du RN, je vous le dis, hein, et je ne suis pas le seul, hein, ça fait déjà un petit moment de toute façon que je le dis, sont les protecteurs des pédocriminels. Ils parlent de la famille, il faut les biens et les beaux à la TVL, gna 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 gna, mais en fin de compte, dans les faits, qu'est-ce qui bloque et limite les lois pour les petits privilèges de l'entre-soi, hein? C'est vrai, c'est mieux d'enculer les enfants entre soi. Ça, c'est très... parce que 80% des actes de violence et de pédocriminalité en milieu scolaire sont dans les écoles privées. Je vous invite à voir l'émission de l'insoumission, la dernière là avec Paul Vanier. Euh, ça ne fait que prouver ce que je dis. Pendant des décennies, on m'a traité de fou, de compotiste, de je sais pas quoi. Désolé, hein, malheureusement j'ai raison. J'aimerais tellement avoir tort, être un fou hystérique qui voit le mal partout. Non, 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 je suis désolé, dès que je sors en 2 secondes, je peux sentir les gens qui puent, qui sont pervers. Alors maintenant, j'apprends à gérer et je me cache plus, hein. Si à la radio je m'embrouille avec un schlag, c'est parce que le mec, en fait, c'est un schlag. Si au premier rendez-vous, ça le fait pas, c'est que ça le fait pas. Parce que mon instinct, je suis en éveil et
en vigilance constante, parce que je sais que je vis dans Pédoland. Et non, c'est pas dans les milieux du darknet qu'ont été inventé ce mot-là. Je l'avais repris, je pense, à Arcade Zero. Ou... En tout cas, moi, ce mot, il m'était venu à la tête parce qu'en fait, ça me faisait penser à Jardiland et les petits bobos. Vous savez, là, on va faire du jardinage. Parce que combien de fois j'en ai entendu, en fait, des bobos, des petits bourgeois auto-centrés. Parce que comme on a perdu tous les repères, et tous les repères, on sait que ça pue, c'est de la merde, quoi. Dans la société du spectacle, on applaudit Julio Iglesias qui harcèle, agresse et embrasse de force Flavie Favant. Une vidéo horrible. Qui montre la banalité du mal, où t'as les gens qui applaudissent. Ah, et puis, ah bah moi, le Covid, ah bah c'était trop bien, avec le télétravail, j'étais dans ma maison de campagne, trop bien quoi. Vous imaginez pas l'horreur que vous êtes. Il n'y a pas que vous sur Terre. Mais généralement, les gens un peu faibles d'esprit, et oui, faibles d'esprit, quelle que soit leur classe sociale, et encore plus dans les classes sociales, la possession vous a rendu faible et fragile. Donc, vous regardez le monde par rapport à votre nombril. Pour les trous du cul de mec, parce que bon, je suis un mec, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors, envoyer une photo de son sexe. C'est des tarés, les gars, quoi. Franchement, vous faites pitié, quoi. Mais voilà, donc il part de son nombril, hein. Le monde selon moi, tu devrais faire ci. Ah bah moi, à ta place, oui, mais t'es pas moi. Les gens, on est tous différents, on a tous des histoires différentes. Vous êtes tellement des abrutis, le peuple français, que vous n'êtes pas capable de reconnaître une victime de pédocriminel d'un pédocriminel. Vos stars, vos artistes, Picasso, l'exemple typique, quoi. Tout le monde me l'a dans les générations des vieux. Ah, Picasso, enfin, ou les gens qui n'ont pas de culture, quoi. Ou culture soupe, télé. Ah, la télé, elle a dit. Ah, vu à la télé. Ah ouais, c'était passé à la télé, c'était quelqu'un d'important. Non, non. Adolf Hitler était connu. Waouh! Et alors, Adolf Hitler était une merde. Quand même, Monsieur Rotaillot, Édouard Philippe, était à la cérémonie de panthéonisation de l'Otschlag de... ah putain, un putain de nazi ukrainien qui avait fait le génocide par balle avec Bandera, son pote, et qui après en fait étaient les gérants de camps de concentration, d'extermination. Même vous les sionistes, qui genre, ah, je suis anti-sioniste, donc je suis antisémite, tellement vous êtes des débiles. Vous faites quoi en fait? Moi je suis contre en fait la panthéonisation de Andrei, je veux pas retenir son nom. Donc on fait quoi? Alors, vous voyez bien que vous êtes des débiles. Et là, comme la société mondiale, les gens bien comme il faut, vous savez, qui sont dans leur voiture individuelle, une personne pouvant être dans un véhicule pouvant tenir 4 à 5 personnes. Joseph Goebbels a rêvé une personne, une voiture. Le capitalisme français, individualiste, égoïste, l'a fait. Tous les matins, regardez, sortez dans la rue, vous verrez une personne, une voiture. Une personne, une voiture. Joseph Goebbels, voilà. C'est ça la société capitaliste. Donc non l'extrême gauche, non, il n'y a pas à craindre d'une société fasciste. On n'en est jamais sorti. Vous en êtes jamais sorti. Vous savez que exclure. Moi, toute ma vie, j'ai vécu l'exclusion. Je ne suis pas comme vous. Vous n'êtes pas un modèle. Je ne peux pas vous voir comme modèle. Non, je n'ai pas pour modèle et je ne suis pas fan de la société qui a des artistes pédocriminels, violeurs. Non. Ça se voit sur leur gueule. Quand tu regardes la gueule de Bruel, tu vois qu'il est marqué par son vice. Faut que vous compreniez un moment. Les pensées vont marquer votre visage. Et les gens qui sont habités par le vice, ils sont marqués par leur visage. Alors après, ne pas confondre avec les gens qui sont marqués par la souffrance. Parce qu'il y a plein de gens en France, voilà, 160 000 victimes à peu près par an. De pédocriminels toutes les 3 minutes. Voilà. Et ça date pas d'aujourd'hui que je dis qu'une société qui ne sait pas protéger ses anciens, qui ne sait pas protéger ses enfants, n'a pas d'avenir. Donc voilà,
ayez un peu de modération, ayez un peu d'humilité. Faudrait peut-être que des artistes comme moi, on soit un peu reconnus, que vous nous donnez les moyens. Nous, on va vous les rendre plus belles, les écoles et les alentours, pour que quand les gens ils viennent avec leur voiture individuelle, eh ben, ils ralentissent, c'est un comportement digne. Et que à travers un petit graffiti, le gamin qui va à son école primaire, euh, il pourra s'identifier à un animal de La Fontaine, référence culturelle, et aimer les mathématiques, aimer apprendre, et que ce soit doux, joli, gentil. Voilà. Ah non, vaut mieux faire les bad boys, les bouffons, hein, hein. Ouais, vas-y, rap dollar. Ouais, franchement, ça fait pitcher, quoi. Le rap collabo, quoi. Donc, ah ouais, j'exagérais, mais tout prouve. Heureusement, enfin, ça commence à parler, enfin, ça commence à sortir du tapis, toutes les horreurs. Parce que moi, je vous traite comme la France. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que je répète que la France et la culture, je mets sous le tapis. Le problème du racisme, sous le tapis. Le colonialisme, sous le tapis. Les premiers à avoir utilisé les gaz pour éliminer des villages entiers, c'est pas les Allemands, c'est les Français. Donc, à un moment, faut vous mettre à la page. Moi, je parle d'harmonisation culturelle, c'est-à-dire donc reconnaître aussi ses torts, ses pages sombres. Quand tu reconnais tes fautes, et ben, tu permets en fait de transmettre un savoir et d'éviter que ça se reproduise. Mais quand les manuels scolaires appartiennent à une maison d'édition privée catholique, elle est où la séparation Église-d'État déjà, premièrement laisser des manuels scolaires aux mains des privés et vous étonnez après qu'on soit une société raciste. Je dis pas que les gens ils sont faibles, qu'ils sont nuls, que vous êtes des débiles. Bien que au bout d'un moment, les excuses ça va quoi. Mais tout le système est là pour vous induire en erreur, pour vous construire dans la peur. Ils ont fait exprès en fait de privatiser, de déstructurer, de vous faire perdre des repères pour que vous ne sachiez plus à quoi vous repérer. Donc je peux comprendre que par instinct, en fait, parce que vous avez peur, parce que vous êtes formé par la peur, euh, euh, vous construisez le monde selon vous, par rapport à vous. Mais c'est pas comme ça qu'on est un être humain. Moi, je ne suis que sur la ligne de Jean Jaurès. Réhumaniser l'humanité. Ça fait des années, des années, des années, des années que je vous le dis. Donc, il serait peut-être temps, un moment, de rattraper les wagons de retard. Je ne peux pas compter sur la mairie de Marseille. La mairie de Marseille, bon, je le répète encore une fois, parce que les gens sont tellement dans leur bulle qu'ils n'entendent pas. De toute façon, cette vidéo, elle ne sera pas vue. Mais au moins, je l'aurais fait. Et alors, tout seul dans son bureau, le grand seigneur Paillon a décidé, parce que comme on donnait 80 000 euros à l'UNRWA, et ben, comme Paillon est un sioniste, révisionniste, menteur, ils ont donné aussi 80 000 euros à une association sioniste pour lutter contre l'antisémitisme dans les cités. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent ce PS, collabo des sionistes, qui jumelle avec Haïfa, une ville militaire avec Marseille, qu'il faut aller donner. Enfin, ils considèrent que en fait, dans les cités, vous êtes des racistes. Ok, les cités à Marseille, faut peut-être un moment se réveiller. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout. Et souvent, en fait, vous interprétez des choses, les signes et les trucs sans savoir poser la question. S'il y a quelqu'un que vous comprenez pas, qui vous trouve bizarre, moi par exemple, typique, parce que depuis 2 ans, je portais la bannière de l'UHP. Ah, t'es juif? Ah non, t'es arabe? Non, non, je suis juste un humain en fait, et que massacrer des femmes et des enfants, non, je ne peux pas corroborer, c'est pas possible. Juste ça, juste ça. Défendre les enfants, faut-il être une victime? Putain, j'ai pu voir un documentaire de Élise Lucet là sur les parents et des femmes ouvrières qui luttent contre les pédos. Mais waouh, vous êtes magnifique. Ouais. A-t-on besoin d'être victime de ces horreurs pour pouvoir lutter?
c'est bien que des gens qui ne soient pas victimes de ça aient le courage, la dignité humaine de le faire. Parce que en France, si vous n'êtes pas touché, et on l'a vu ces derniers temps, à partir du moment où des femmes occidentales et blanches se font violer par l'armée de ZAL, ça y est, on en parle 5 minutes. Tant que n'est pas torturé un petit blanc occidental, vous en avez rien à foutre parce que c'est des Noirs et des Arabes. Donc quand je dis que vous êtes déjà une société fasciste, je ne le dis pas par hasard. Vous êtes dans l'autodestruction. Hein, il faut euthanasier les vieux. Bon. Non, moi, je préférerais que les vieux, en fait, ils aillent en EHPAD. Il faut qu'ils passent un bac pour voir s'ils sont capables encore de voter, parce qu'arrivé à un certain âge, on remet des couches, mais on n'est plus capable de penser. On le voit bien avec Pascal Pro, qui est une incontinence mentale, et il n'est pas le seul. Voilà, avec, je mettrai autant que possible la pression sur LFI pour que, une fois au pouvoir, ils font ce qu'ils disent et ils aillent même plus loin, parce qu'il n'y a pas que ArcelorMittal à nationaliser, démonter les empires coloniaux médiatiques, il faut aussi nationaliser les banques. Et ça sera la prochaine vidéo, beaucoup plus courte, à transmettre, à partager, parce que les banques abusent de leur pouvoir. Moi, je suis chez LCL, ils abusent de leur pouvoir, ils ne respectent pas la loi. Je vais aussi citer les articles un peu de loi et de procédure, voilà, pour montrer un peu leur démarche, leurs abus. Prenez soin de vous. Mais non, je suis désolé, la France n'est pas à craindre qu'il soit dans une dérive fasciste. Vous êtes déjà une société fasciste. J'en suis désolé, hein. Mais on peut en sortir. C'est pas une fatalité. C'est pas parce que le monde, vous voyez toute l'horreur que vous ne vouliez pas voir depuis des décennies que c'est la fin, quoi. Au contraire, c'est la période de faire mieux. Il est grand temps qu'en France, on sache faire des marches. Ça fait déjà plusieurs années que je réclame. Pour dire à nos enfants, on va vous protéger des pédos, on vous croit, on vous écoute. Et gloire aux femmes, merci les féministes, vraiment du fond du cœur, je vous le dis avec toute la sincérité, votre courage, votre dignité, vous avez pris des coups, vous avez été violentés par les barbares de mecs, puisque le problème de la violence, c'est toujours la domination. Le premier problème des violences et sévices faits sur les enfants, c'est la domination, le pouvoir. C'est pas simplement la castration chimique qui réglera le problème. C'est la société de compétition et de pouvoir. Il faut en sortir. Il faut sortir du capitalisme pour s'humaniser. J'en suis désolé. À un problème, il y a des solutions. Le capitalisme ne conduit qu'à la destruction de l'humanité et au fascisme, et au nazisme, et au génocide. Voilà, je suis désolé. Le privé a permis le retour du colonialisme. Les entreprises privées permettent le retour du colonialisme. Si vous ne comprenez pas, étudiez, renseignez-vous, cultivez-vous. C'est nécessaire pour votre propre survie et la survie de vos enfants.